Bonjour à mes amis les taureaux, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je vais profiter de cette première partie avec le tarot de Marseille pour savoir vraiment dans quelle énergie vous rentrez ici ce mois d'octobre. Alors, j'ai tiré 5 cartes pour vous. Enfin, il y a 5 cartes qui sont tombées en tout cas. Et nous avons eu ici cette association. Je vais vous expliquer. Nous avons le 6 de bâton à l'envers. D'accord? Nous avons ce 7 de denier à l'envers, le 4 de denier à l'envers, le 2 de bâton à l'envers et le jugement à l'endroit. D'accord? Ok. Je pourrais vous l'expliquer une à une, mais là, on va plutôt s'attarder sur cette association qui est de 5 cartes. Nous avons déjà au milieu le 4 de denier. Nous avons quelque chose qui est ferme et qui est fixe. Nous avons ici, je parlais à des taureaux, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut passer votre tour si ça résonne pas. Je parle à des taureaux qui sont fermes sur une décision, qui refusent ici quelque chose, une proposition. Une proposition, en plus, on est quand même sur un 7 de denier. 7 de denier, à l'endroit, on parle de grande fortune ici. Ok? Je pourrais un peu plus rentrer en détail sur le 7 de denier à l'endroit, mais il n'est pas à l'endroit de denier. On est vraiment sur un 7 de denier à l'envers. Donc là, on refuse quelque chose, on refuse une rentrée d'argent, on refuse ici, par peur, par agitation, par même une agitation un peu nerveusement, de peur de sortir sa zone de confort. On aime bien notre routine, notre stabilité, mais on a plus quelque chose où ici on est ferme et fixe. On n'a pas envie de changer nos habitudes ici. Pourtant, ce qui vient à vous au mois d'octobre, c'est quand même on parle de cadeaux ici, hein, parce que je vais vous dire pourquoi. Toujours en effet miroir, qui donne toujours beaucoup plus d'indications quand on tire les cartes. Bien sûr, chacun est différent. Moi, c'est ma méthode. Qu'est-ce que nous avons de jugement ici en miroir avec le 6 de bâton à l'envers? 6 de bâton à l'envers, il vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit, celui-ci. À l'endroit, il veut dire vraiment tous les efforts à fournir en fait chaque jour, le combat chaque jour dans sa routine, dans son quotidien pour mener une tâche ou pour aboutir à quelque chose. On est plus dans une attente aussi, une pause aussi, ça peut. Alors tout dépend des cartes qui vont l'entourer. Il peut avoir une signification ici de contretemps, de retard, de pause aussi avec le 6 de bâton à l'endroit. À l'envers, par contre, c'est tout autre chose. Quelque chose qui se décoince, qui se débloque. Même, ça apporte l'estime de soi ici, le 6 de bâton à l'envers. Ça apporte un avantage, un cadeau, un saut qui se réalise en miroir avec celui-là. Avec le jugement, on peut dire la notoriété. On arrive à des hautes sphères ici, avec une reconnaissance. Une réussite, mais vraiment de haute renommée. En miroir ici, il y a un cadeau qui vous tombe du ciel. En gros, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Avec ces deux cartes-là. Mais que là, on a des taureaux, et c'est OK. Vous n'êtes pas porté sur le matériel, vous ne voulez pas plus, vous ne voulez pas changer, et c'est OK. Chacun est à son rythme. Mais voilà ce qui se présente apparemment. Ça ne sera pas emballé tel que vous l'attendiez. Peut-être que c'est quelque chose que vous pensez, ça fait un petit moment que vous souhaitez ça, mais ça ne sera pas emballé sous la forme que vous attendez. Donc peut-être que vous ne voyez pas à quel point c'est ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi une possibilité pour certains. Et que vous allez peut-être refuser parce que ça ne ressemble pas à ce que vous avez imaginé. Et pourtant, derrière cet emballage, qui n'est peut-être pas celui que vous attendiez, et peut-être le vœu que vous souhaitez va se réaliser par la suite. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. La vie nous offre ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, le plus souvent, d'une manière inattendue, d'une manière qu'on ne pensait pas que ça allait arriver de cette façon-là. Vous comprenez? Donc, voilà. Ah, je vous mets une petite alerte dessus. Peut-être que, voilà, peut-être que ça serait bien d'avoir cet adage au mois d'octobre en tout cas, de dire oui aux possibilités qui se présentent à vous. Parce qu'apparemment, il y a quand même de très belles choses qui peuvent s'amorcer. Bien sûr, peut-être que là, les taureaux, ça reste, on a quand même une influence terre à terre, on est d'accord. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ça, et c'est OK. Vous n'avez pas besoin de cette d'or qui se retourne, et vous n'êtes pas porté sur le matériel, et c'est OK. Vous êtes riche de ce que vous avez déjà dans les mains, et c'est très très beau, mes amis, pour vous. C'est aussi très très bien.
Vous avez votre libre arbitre et si vous avez envie de refuser, vous refusez. En tout cas, on voit quelque chose qui est ferme et qui est fixe avec ce 4 de denier à l'envers, où on n'a pas envie. On n'a pas envie de sortir de nos habitudes, de ce qu'on a l'habitude de voir là, ici. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et c'est ok. Vous êtes comme vous êtes et aimez-vous tel que vous êtes, c'est le principal. Et voilà, je vous dis ce qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous et de très fort. 6 de bâton à l'envers avec le jugement, quand même, c'est un vœu qui se réalise. Mais peut-être pas de la forme que vous le souhaitiez, pour certains. Alors voilà, à vous de voir maintenant. Voilà pour cette première partie, mes amis. On va aller voir en seconde, pareil, pour les 4 semaines d'octobre, dans la catégorie matérielle et financière, catégorie professionnelle et la catégorie, bien sûr, dans le domaine des amours. Je vous dis à de suite, mes amis les taureaux. Allez, mes amis les taureaux, première colonne, matérielle et financière. Deuxième, professionnelle. Troisième, dans le domaine des amours. Première semaine, seconde, troisième, quatrième semaine, les amis. Ok? Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, d'accord? Et il se peut que ça ne vous parle pas. Peut-être que vous aurez plus de pistes dans votre ascendant, ici qui représente votre personnalité, peut-être aussi dans votre signe lunaire, qui est par rapport à votre état émotionnel, et pourquoi pas aussi dans votre signe vénusien, qui a un côté matériel et un côté sentimental. D'accord? Ok, n'hésitez pas à aller voir d'autres pistes dans d'autres vidéos, si en tout cas ce tirage ne vous parle pas. Ok? Et vous remettez les choses à votre place, dans leur contexte. Allez, c'est parti. Première semaine au niveau des finances. Eh bien, écoutez, avec le 77, nous avons la chance providentielle ici. Très intéressant. Il y a quelque chose qui vient à vous ici, une opportunité, on le voit. Il y a quelque chose, un cadeau du ciel. Mais, je dis le mais ça peut être et seulement peut-être que, voilà, à ce moment-là, en tout cas, on a face à des taureaux qui ne veulent pas déranger leur quotidien, et c'est ok. Bien sûr, c'est ok. En tout cas, première semaine, ça vous tombe dessus, hein. Il y a vraiment quelque chose d'être à l'écoute. On vous dit d'être à l'écoute ici, de prendre du recul ici. Peut-être de ne pas répondre aussi vite, aussi ferme, aussi fixe. Peut-être qu'il y a une notion ici de prendre du recul ici, d'analyser ce qu'on vous propose, ce qui vient à vous et ce que la vie a envie de vous offrir. Parce qu'on voit quand même que c'est une chance providentielle ici, hein. Ok? De ne pas répondre tout de suite va être nécessaire. Ici, deuxième semaine, vous avez encore le temps. On vous dit de prendre le temps de réfléchir ici. Je pense qu'il va y avoir un aspect professionnel peut-être qui va être lié à ça. On va aller voir en tout cas. Et vous posez beaucoup de questions ici. Troisième semaine par rapport à ça. On a envie, on est dans le questionnement, on est dans le mental ici. Et quatrième semaine, alors, d'accord. Il y a les enfants ici. Ça peut toucher les enfants, ça peut toucher aussi le fait de grandir ici. Grandir, apprendre aussi, être en apprentissage. Pourquoi pas? Là, nous avons quelque chose de fort, un lien très très fort ici. Une connexion même unique ici, à travers cette carte. Sincère, partagée. Là, on parle à des taureaux beaucoup plus dans la spiritualité. Je suis pas sûre. Il y a quelque chose de matériel qui arrive vers vous, mais vous n'êtes pas vraiment très intéressé. C'est pas ce qui vous, c'est pour ça que vous prenez le recul, prenez nécessaire. Vous avez plus envie de vous écouter vraiment, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous lie. Vous êtes beaucoup plus au niveau de la terre ici, ancré dans la terre ici, dans la nature ici pour certains taureaux, avec l'essentiel, avec votre famille, de ce qui rattache au cœur, de ce qui vous fait vibrer, et pas forcément avec le matériel et les finances. Vous êtes détaché de ça, pour certains. Peut-être qu'il y en a certains taureaux derrière votre écran, mais si, c'est important, moi, cette opportunité, j'ai envie de la prendre. Ben, clairement, j'ai envie de vous dire, prenez-la, saisissez-la, clairement. Mais là, c'est vrai que là, on parle à des taureaux où vraiment, c'est pas le plus important ici. Non, c'est pas l'essentiel ici.
On parle vraiment de liens très très forts, que ça soit avec vos enfants, est-ce que vous partagez avec votre partenaire, et vous préférez garder ça que peut-être que ce poste aussi vous ferait peut-être partir ici, vous vous éloignez peut-être d'un lien à qui vous tenez vraiment très fort. C'est une possibilité. On va aller voir professionnellement, première semaine. Ah, les honneurs, regardez. Les honneurs, trafic, le mouvement, la transaction ici. On échange beaucoup d'écrits, on échange beaucoup de mots, des mouvements aussi, des actions ici qui sont faits. On a la carte de la fortune, mais attention. Par rapport aux cartes qui sont associées, on est plus dans la persévérance, dans la détermination, dans le labeur, dans l'investissement de soi ici. Sous Saturne, on s'organise ici, on est dans la persévérance, on a une forme de patience aussi. On est voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on travaille dur ici. Ah, on vous fait une proposition ici. On vous met à l'honneur ici. On vous met à l'honneur à travers ces cartes. Il y a un message à entendre, il y a quelque chose à écouter, on vous met à l'honneur. Et si oui, ça vous demandera plus d'investissement. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Peut-être pas. On va aller voir. Ouais, la famille ressort ici. On a la carte de la famille qui est ressortie ici. C'est très important pour vous, mes amis les taureaux. Il y a la carte de l'héritage aussi. Il peut y avoir un don, quelque chose qui vient à vous ici. Pas forcément un héritage par rapport à un décès. Ça veut pas dire que ça, cette carte. Il y a quelque chose qui vient du passé aussi, pourquoi pas. Mais ce qu'on vous dit là à travers ces cartes, c'est que ça fait pas partie de vos principes, de vos valeurs ici. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est rattaché à la famille et vous avez envie d'aller voir ça, d'aller chercher ou même de vous rapprocher de ça. Au mois d'octobre, c'est très important pour vous face à la proposition qu'on vous fait ici. La famille ressort professionnellement. Qu'est-ce qu'on vous dit troisième semaine? On vous dit, il y a la carte de l'accident ici. Ok. Nous avons la carte de la maladie et la carte de l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, oui, il y a quelque chose de surprenant, d'inattendu qui va venir à vous. Une invitation surprenante. Une invitation, une réunion surprenante, quelque chose qui vous surprend. Qui vous surprend. Et on vous laissera pas. Alors, c'est pas évident. Je pense que oui, vous allez prendre du recul par rapport à la décision que vous allez devoir prendre, c'est certain. Oui, parce que ce sera pas anodin. Clairement, on le voit, hein, c'est un cadeau. On a la lettre C ici, la chance, le cadeau ici. Il y a un cadeau qui tombe du ciel pour vous au mois d'octobre. Clairement, c'est ça. Vous allez vous poser beaucoup de questions. On va pas vous laisser. Voilà. Et vous allez avoir affaire à des personnes ici qui vont être douées en parole, qui vont être douées à pas vous laisser partir, en tout cas, à pas vous laisser prendre une autre décision. Alors, il va y avoir quelque chose comme ça. Ça sera à vous d'être assez détaché ici. Il va y avoir une invitation, une réunion peut-être pour prendre une décision, pour peut-être poser des questions qui vont être nécessaires face à ça. Ça va pas vous mettre bien. Vous allez être en stress ici. Il y aura beaucoup dans le mental, un mécanisme de pensée qui vous mettra peut-être mal à l'aise là. On va aller voir un peu quatrième semaine. Ah, nous avons les appuis, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Nous avons l'intelligence qui est d'accord? Et nous avons l'entreprise. Eh ben, on aime ça. On aime là, cette association. Là, pour le coup, il y a des appuis, il y a de l'aide. Vous allez justement réagir avec intelligence et sagesse. Désolée si vous entendez du bruit, ce sont les chiens. Et nous avons la carte de l'entreprise. Ouais, il y aura une notion de faire les choses autrement, et c'est d'une autre manière. Il y a une notion de faire entendre ses idées, mais avec intelligence.
d'être compris aussi, d'oser entreprendre et de parler. On a quand même 2 fois Mercure ici, hein. 2 fois Mercure, de parler, de se faire comprendre que peut-être que le poste peut vous intéresser, mais il y a des choses beaucoup plus importantes et vous allez le signaler. Que vous préférez rester là où vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a la famille, il y a ça, vous avez ça autour de vous, et ça, vous choisissez votre stabilité familiale ou une stabilité sentimentale, votre entourage est le plus important. Là, il y a quelque chose comme ça et vous allez essayer de négocier en fait. Vous allez négocier une marge de manœuvre dans le sens que s'ils sont intéressés de vraiment que vous preniez ce poste, il y a vraiment une nécessité ici de faire avec aussi vos conditions familiales, clairement. Clairement, il y a une sorte de mécanisme que vous avez, que vous n'allez pas oser dire les choses, là, je pense. Il y aura une réunion, vous allez peut-être poser des questions, il y aura quelque chose, mais vous n'allez pas encore oser entreprendre ici. Et là, il y a quelque chose, vous allez être appuyé. Peut-être que vous allez en parler déjà à la bonne personne, et après, vous allez pouvoir peut-être en parler aux personnes, justement, à votre hiérarchie, pour pouvoir vous faire entendre dans le bon sens ici, sur ce que vous souhaitez concrètement. Peut-être pas forcément être ferme et fixe ici. Peut-être essayer de parler de qu'est-ce qui vous fait justement vous dire non. Pas de ferme fixe, non, 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 sans trop vous expliquer. Peut-être, il y aurait peut-être un moyen d'accorder les deux. Dire, il peut m'intéresser ce poste, mais voilà, moi j'ai ça. Moi je sais que j'ai pas envie de lâcher ça, familial. J'ai pas envie de perdre ma stabilité. Comment on peut faire pour accorder les deux? Vous n'avez rien à faire que de le tenter. Pourquoi pas? À voir comment ça peut vous parler. Mais d'essayer de faire les deux. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un non ferme et fixe qui est pris d'emblée. Alors, si admettons, ça vous intéresse peut-être d'aller voir un petit peu, de créer un petit changement, peut-être vous de mettre un peu de piment dans votre vie, mais que sans trop justement déranger vos habitudes familiales, il y aurait peut-être une notion vraiment d'en parler ici et d'avoir un échange constructif avec justement les gens concernés afin de- d'accorder en fait, de vous accorder ici, de composer avec les oppositions, avec ce qui vous oppose. C'est très intéressant ce tirage, hein. Il y a vraiment une dualité ici par rapport à vos mécanismes, peut-être de répondre peut-être avec précipitation. Il y a une notion ici de prendre du recul, là, ça va être nécessaire, hein. On le voit. On va aller voir dans le domaine des amours. Dans le domaine des amours, nous avons la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation, mes amis. Ok. Alors, un pardon à accorder ici. Un pardon à accorder. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, pas que libération, pour pouvoir se réconcilier. Peut-être que là, vous êtes en période de crise, première semaine d'octobre avec votre compagnon, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ici. Et vous n'avez peut-être pas envie de défaire ça. Il y a quelqu'un qui revient, il y a une réconciliation avec une personne, il y a eu de votre cœur. En tout cas, peut-être qu'il y avait une pause, un temps de latence qui faisait que vous avez pris du recul chacun de votre côté, vous avez peut-être grandi chacun de votre côté. Et là, il y a des retrouvailles, il y a une reconnexion qui se fait ici avec une personne que vous connaissez, mes amis. En effet miroir, on dit que ça aussi c'est une chance ici. Et qu'on vous probablement, est une sorte de dénouement positif ici dans cette relation. Alors, en deuxième semaine, nous avons la carte de la trahison, du secret, de la déception et la carte du sacrifice, de l'abandon et du dévotion. Alors, de la dévotion, il y a celle-ci. Et ensuite, il y a celle-ci, mes amis. D'accord. Alors, ces cartes qui sont associées, c'est que là, il y a de la communication. On veut bien pardonner, on veut bien essayer de se réconcilier ou pas. Peut-être pardonner sans vraiment se réconcilier, pardonner déjà pour pouvoir se libérer, bien évidemment. Mais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Cette déception, qu'est-ce qu'elle a engendré? Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi cet abandon? Ou comprendre des choses. En tout cas, il y a une reconnexion qui va se faire afin de pouvoir répondre à certaines questions. On vous dit, en effet miroir, de prendre le recul, bien sûr, et d'être dans la compréhension de l'autre pour pouvoir, pour pouvoir avoir toutes les informations qui vous intéressent. Bien évidemment. Ok.
Vous allez pouvoir comprendre certaines choses au mois d'octobre par rapport à une relation là ici. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a engendré ici le fait d'un peut-être ce départ ou cet éloignement qui a fait que vous êtes senti ici peut-être du jour au lendemain ici, peut-être sans nouvelles, ou il y a quelque chose comme ça ici, peut-être. Vous avez été déçu de cette relation. En 4e semaine, nous avons la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage, les amis. Nous avons aussi la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité. Nous avons la carte de la correspondance, du message et de la lettre. Et la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. Alors, cette association est très intéressante, les amis. Il va y avoir beaucoup d'échanges. C'est quelqu'un qui a envie de revenir, mais pour du sérieux, là. Dans le respect, dans la bienveillance. C'est pas quelqu'un qui joue avec votre cœur, qui a envie qui revient pour jouer avec votre cœur. C'est quelqu'un qui veut votre bien, qui est capable de calme ici, qui a compris certaines choses ici. Il ou elle, bien évidemment. Cette personne, cette énergie qui est en face de vous, elle est là en soutien, elle est là aussi d'ancrage, d'appui, d'aide, a envie de devenir le pilier à côté de vous, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, ça va pas être évident, c'est pour ça qu'il y a vraiment un pardon ici à donner ou à accorder. Si vous le souhaitez, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Vous seul savez ce qui a pu se passer et comment vous avez envie de vous libérer de cette histoire ici. Parce que vous avez votre libre arbitre de revenir ou pas vers cette personne. D'accord? Mais en tout cas, cette personne vient a grandi, a compris, a appris de ses erreurs et tout ça. Revient différemment là, à une autre posture ici envers vous. 4e semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte de l'intimité, du rêve et de l'intuition. Ok. Nous avons la carte ici de l'entrevue, des rendez-vous, de la rencontre. Et nous avons la carte de la féminité, de la beauté et du naturel. Ok. Là, clairement, cette association, c'est que je pense que vous allez dire oui, vous allez revenir vers cette personne, vous allez revoir cette personne. 4e semaine, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de choses. Et vous avez vu cet amour fort, pur, sincère et partagé là. On le revoit en effet miroir ici. Vous posez beaucoup de questions là, vous avez besoin de comprendre, de savoir avant de revenir vers cette personne, mais bien sûr. Il y a quelque chose comme ça. Oui, ça va être beaucoup plus important que... Ouais. Vous avez envie de pureté s'il y avait dans cette relation. Alors, c'est peut-être... on est peut-être dans une sorte d'extrémité parce que, bien sûr, la vie n'est pas que blanc ou noir, bien sûr. Euh, mais vous avez envie de sincérité, d'authenticité là. Et vous avez envie d'être vous-même à travers la carte de la féminité, de la beauté, du naturel. Vous avez envie de revoir l'autre personne, mais d'une façon différente aussi de votre côté. Même au niveau de votre intimité, vous avez envie de faire les choses différemment. Et ça sera différent. Ce sera autre chose. Waouh! En tout cas, il y a quelque chose de très très fort qui arrive, mes amis. D'accord. Ok. Maintenant, on va aller voir les messages de chaque semaine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Regardez le cadeau qui ressort encore en effet miroir. Et c'est fou, hein. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Alors là, franchement, si on ne sait pas, on ne sait plus. Alors déjà, c'est tiré avec le tarot de Marseille, c'est tiré avec le 77, et nous l'avons avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Nous avons la carte de la fidélité qu'on retrouve aussi en 3e semaine. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui vous a aimé et peut-être maladroitement à l'époque, n'était peut-être pas forcément disponible à ce moment-là.
Et aujourd'hui, il l'est en fait. Cette personne est disponible et il revient vers vous. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Mes amis, quel beau message dès la première semaine d'octobre. Deuxième semaine, nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition. En ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'auras pas considérés pour ton plus grand bien. La carte de l'intimité. On va essayer un peu de dégrossir ça, bien sûr. On va essayer de comprendre par rapport à votre tirage un peu plus. Il est peut-être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. N'ayez pas peur de vous ouvrir à l'autre. Vous avez envie d'être vous-même. On l'a vu avec beauté naturelle et de vous ouvrir à l'autre, même dans l'intimité, de dire ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas. Et il y aura une autre façon d'être, une autre façon, il y aura une autre compréhension et d'écouter votre intuition afin de pouvoir être qui vous êtes en fait et afin de vous aimer davantage tel que vous êtes. Troisième semaine, la correspondance. On l'avait ici. Troisième semaine, nous avons aussi la carte de la correspondance qui est là. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants. Bah, ça me fait rire parce que le tact chez les taureaux, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est possible. Ouais, des fois, c'est pas ce qui, pas toujours, c'est pas ce qu'il y a le plus inné chez un taureau. Et ça vous va plutôt bien. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Alors, les réponses claires avec diplomatie, les amis. D'accord? Ne rentrez pas dans l'art de suite. Regardez, chance! Chance! Et en effet miroir avec cette connexion et tout, waouh, qu'on adore! Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin, mais bien sûr, et on le voit, on l'a vu. Et clairement, ça a été dit une fois, deux fois, trois fois, mes amis. Waouh! Et de vivre un amour comme celui-ci, j'ai envie de vous dire, on peut se dire que même ça, c'est de la chance. Donc j'ai envie de vous dire, ça fait un beau carré. Regardez, ça amène la stabilité. Les chiffres 4, on le voit là. J'aimerais bien que vous la retourniez, cette carte. Ce 4 de denier devienne un peu soit à l'endroit et devienne votre stabilité, votre roc, et que vous puissiez peut-être, voilà, vous appuyer sur votre façon de parler, être plus clair dans ce que vous souhaitez, même pro, dans les propositions qu'on va vous faire, et de pouvoir peut-être allier ce que vous souhaitez vous chez vous et allier ce que vous souhaitez professionnellement. Pourquoi pas? En tout cas, si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous faites comme vous voulez, mes amis. Ok? En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les taureaux. N'hésitez pas de m'envoyer des commentaires, vos abonnements, vos likes, afin que je puisse continuer à vous partager des messages. C'est important. Et euh, et aussi, dites-moi pour les prochains tirages, si vous voulez que je fasse les choses autrement, que je m'attarde peut-être sur un sujet ou un autre sur le prochain mois, n'hésitez pas. Voilà, je demande ça à tous les signes et voilà que ça ouvre à d'autres créativités dans les tirages. Pourquoi pas? Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. À très vite, mes amis les taureaux.